Bonjour tout le monde. Quatrième vidéo, cycle psycho-énergétique. Donc on travaille sur des mots qui correspondent au chakra. Là on arrive au quatrième chakra. euh, et les mots qui vont résonner là-dedans, ça va être... donc vous avez compris, hein, on parle de péché, de faiblesse, de vertu. Et dans ma vision des choses, dans la vision de la résilience, en tout cas, essayer de trouver comment ça résonne dans le monde intérieur et comment s'écarter euh, de l'unique vision psychologique, c'est-à-dire de tout l'historique de ces mots avec plein de ramifications collées dessus. Et du coup, vous êtes parfois en réaction par rapport à ces mots. Je vous dis ça là pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les mots qui résonnent, c'est avarice. Donc avarice, c'est un bel historique. Hein. L'avare. Euh, donc tout ça, ça va... Alors justement, quand je dis comment ça résonne, il faut voir comment ça résonne au fond de vous et non pas comment ça réagit, comment vous êtes en réaction par rapport à ça. L'autre mot, c'est charité. Donc une belle histoire de la charité chrétienne, par exemple. Et le dernier mot, c'est la compassion. Et donc là, la compassion, les bouddhistes ont beaucoup travaillé dessus. Du coup, moi, je ne vais pas du tout... Enfin, je ne suis pas là pour faire un dictionnaire, donc je ne vais pas du tout vous parler ni de l'historique, ni de ce qu'impliquent ces mots pour les bouddhistes, pour les chrétiens, etc. Je vais juste vous dire ce que moi j'en ressens aujourd'hui par rapport à tout le cycle qu'on a mis en place ensemble. Et la première chose que je vois dans ces trois mots, c'est l'intérêt du quatrième chakra par rapport aux mots qu'on a travaillés les trois premiers jours. Je crois qu'on était plutôt dans un système fermé. On a parlé de luxure, on a parlé d'envie, on a parlé de puissance, de vaillance, on a parlé de responsabilité. Vous voyez, on est à l'intérieur et donc c'est vraiment ce domaine du ventre. Et là, on passe au-dessus du diaphragme. Et là, on arrive à des mots avarice, charité, compassion. L'autre existe inévitablement. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est vraiment avec ce quatrième chakra que va créer l'enfant petit à petit, enfin qui va se créer dans l'enfant petit à petit, et on va passer du stade animal au stade enfant, et l'enfant va devoir commencer à intégrer l'autre dans sa vie, et c'est par le rapport à l'autre qu'il va s'apprendre aussi, qu'il va créer son intellect. Parce que, je ne dis pas que c'est vrai, je dis juste, dans certaines traditions, comme dans le zen, nous, on est personne. On est vide. On n'existe que par la relation à l'autre. Alors, c'est pas mon point de vue, mais c'est intéressant de le noter et de méditer 2 minutes dessus, parce que qu'est-ce que je suis avant ma psyché? Ben, c'est là où moi je vais aller chercher ma nature profonde, mais est-ce que ma nature profonde, elle sait communiquer des idées? Est-ce qu'elle a une personnalité? Donc est-ce qu'elle a une fonction dans la société? Est-ce qu'elle a une place? Est-ce que l'autre existe vraiment? Qui est l'autre? Je pense que pour ma nature profonde, la nature profonde des autres existe, mais pour ma nature profonde, la personnalité des autres n'existe pas vraiment. Vous voyez? Donc ce quatrième chakra, il est intéressant parce que je crois qu'il y a une construction. On est en chemin pour construire un, un homme avec un grand H, une femme avec un grand F, j'aime bien dire les deux maintenant, un être humain. Et dans l'être humain, il y a quand même cette construction, ce rapport à l'autre. Et du coup, bah, c'est là où vous allez peut-être être bougé par la compassion, par la charité, par l'avarice. Comment ces mots peuvent vous bouger? Quelles sont les mémoires qui sont accrochées dessus? Est-ce que vous êtes en réaction par rapport à ces mots? Plus subtilement, est-ce que vous vous voyez comme quelqu'un de compatissant, comme quelqu'un de charitable,
ou comme quelqu'un d'avare. Et quand vous voyez comme ça, essayez de creuser, creuser, creuser pour voir si c'est un besoin pour vous, c'est une volonté, c'est un mensonge. On voit souvent des gens, et c'est un peu logique, la personne qui vous dit très souvent qu'elle est généreuse, ou qui se le dit à elle, ben c'est parce que chaque fois qu'elle donne 1 euro, pour elle c'est un gros effort. Et du coup, c'est pas mal, hein, c'est bien qu'elle fasse des efforts, mais vous voyez que quelqu'un qui est profondément généreux, il va jamais vous dire qu'il est généreux, pour lui c'est juste naturel. Comprenez? Ça fait partie de sa nature. À la limite, il va vous dire, moi je suis pas généreux. Parce que lui, chaque fois qu'il va pas le donner, ce de 7 euros, il va se sentir pas bien. Vous voyez? Quand vous avez une qualité, souvent vous allez avoir l'impression d'être l'inverse, parce que cette qualité, pour vous, elle est naturelle. Alors je reviens sur ces 3 mots. Du coup, il y a vraiment cette ouverture aux autres, il me semble. Et puisque ça résonne en moi, puisqu'on est dans le cœur, dans le 4e chakra, c'est que j'en avais parlé, j'en ai déjà parlé dans les cycles successifs. En travaillant sur moi, yoga, méditation, dès que je me donne le temps, dès que j'arrive à avoir mes 20% pour moi et que mon système est nourri, je redeviens inévitablement une personne qui aime partager, qui est compatissante et qui est dans la charité. Je ne parle pas de moi, bien entendu, hein, je parle de nous tous. Je suis convaincu que quand on fait preuve d'égoïsme, c'est... Alors je ne dis pas que c'est une dysfonction du système, mais je dis que c'est un retour à soi pour pouvoir nourrir le système. S'il y a dysfonction et que j'ai beau nourrir le système ne se sent pas nourri, il va rester dans l'égoïsme, il va rester ou dans l'avarie. Mais ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui est coincé. Tout système, j'en reviens à la nature, hein, tout système naturellement est à sa place et donc prend ce qu'il lui faut juste à elle et donne à l'autre ce qu'il faut aussi. Un arbre dans la forêt, il a sa place, il prend sa sève, il vole pas la sève, il a juste sa place. Les choses sont déjà préorganisées. Donc dans quelle mesure, en travaillant sur ces mots, je peux réfléchir à... Parce que bien sûr, il y aura aussi l'inverse, vous voyez, les vertus forcées, comme on avait vu un peu avec la vaillance, et donc la charité et la compassion. Moi, je connais plein de gens qui se vident, parce qu'ils veulent donner, 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 donner. Donc pour eux, alors ils ont besoin de donner, mais du coup, c'est pas une, ils sont pas dans un juste milieu. Ils n'existent pas réellement, c'est-à-dire que si vous êtes compatissant envers l'autre, mais plus envers vous, ben c'est que le système, il est décalé. Si vous avez la charité pour l'autre, mais pas la charité pour vous, c'est que vous ne respectez pas la nature des choses. Et c'est là où on peut voir que parfois, la volonté de vertu peut être plus piégeant que la peur d'avoir un défaut. Bon, ça va ensemble, hein, mais je vais toujours avoir une excuse pour me sacrifier, vous voyez. Sauf que c'est pas la nature des choses. Si vous êtes en vie, c'est que vous avez une place, c'est que Mère Nature a décidé que vous soyez là, c'est pas à vous de décider, et vous n'avez pas à vous sacrifier par rapport à l'autre. C'est pas à vous de décider ça. Ça, je crois ça profondément. Mais il faut aller donc en dessous de la psychologie, on est bien d'accord. Si on va plus profond, à l'intérieur de vous, ce que moi j'ai observé chez mes patients, c'est que quand il y a réalignement avec notre profondeur, on est tous compatissants, mais de façon naturelle. Naturelle. On a envie de manger que l'autre mange, donc on va partager. La charité, pareil. On va même découvrir
à un certain niveau de profondeur, si vous méditez et que vous travaillez, qu'au bout d'un moment, cette charité a quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'est ce que je vis en séance, et c'est pour ça, souvent mes patients me disent, mais à force de donner tant d'énergie, ou d'autres me disent à force de prendre des énergies négatives. Alors chaque fois je lui dis non, non, pas du tout, pas du tout. Simplement, quand la douceur arrive dans la pièce pour traiter mon patient, je suis là aussi et je profite de cette douceur. Et donc, il y a un certain niveau de profondeur, et avec le cœur, il y a cette ouverture au-dessus du diaphragme, on arrive dans l'air, on marche sur l'eau, l'eau c'est en bas, on arrive dans la clarté, dans l'air, dans l'atmosphère, et du coup, si la charité, elle part de là, elle peut être infinie dans le sens où chaque fois que je vais vous donner, ça va me donner. Et ça, c'est la vérité des profondeurs pour moi. Quand je vous donne, je me donne. Si quand vous donnez, ça vous pompe de l'énergie, c'est que vous n'avez pas accès à un niveau assez profond où vous êtes nourri en donnant. Vous êtes dans une illusion, c'est-à-dire que si vous donnez, il vous manque, comme vous êtes dans une illusion, vous êtes trop proche de la matière. Le niveau matérialiste, je vous donne 1 euro, j'ai 1 euro de moins. Voilà. Mais au niveau du cœur, quand je vous donne 1 euro, je vous donne un cadeau, et quand je vous donne un cadeau, je me donne un cadeau, je fais un cadeau. On est dans le cadeau. Bien sûr, quand je vous donne de l'amour, si je suis dans une perception, une psychologie, un intellect matérialiste, si je vous donne de l'amour, je vais me vider de mon énergie. Mais si je monte au niveau du 4, je peux pas, je vais comprendre de suite, même au niveau psychologique, que je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Je ne peux pas vous donner quelque chose avec lequel je ne suis pas en contact. Et si je vais encore plus profond dans le 4, je vais voir que cet amour, ce n'est pas moi qui le crée, je suis incapable de le créer. C'est en me reconnectant, en allant respirer, un peu de nature, yoga, ce que vous voulez, me reconnecter 20% dans ma journée. 20% de mon temps doit être à me reconnecter à mes profondeurs. Et là, je vais sentir que c'est de l'amour partout, dont moi je profite, ça m'est donné. Et quand je vous en donne, je m'en donne. Parce que quand je vous en donne, j'appelle l'esprit de l'amour, on va dire. La fréquence de l'amour. Mais j'aime pas trop les fréquences, ça fait un peu, on dirait que c'est de l'électricité, j'aime pas trop. Voilà, donc moi ces 3 termes, ils me font directement arriver à 1, on est connecté, on arrive au 4, on est dans l'atmosphère. 2, si je suis réglé profondément, je suis quelqu'un qui vit dans la charité, je suis quelqu'un qui est compatissant. Et l'avarice, je le sens bien que ça va me bloquer moi-même, ça va me mettre des frontières, je ne serai plus nourri. Je ne peux pas être avare et être nourri, les chrétiens vont dire être nourri par le Seigneur. Je ne peux pas être avare et être nourri par l'univers, peut-être les bouddhistes diront, je ne sais pas. Mais vous comprenez l'idée. Parce que pour être avare, il faut fermer. Donc pour être avare, c'est un refus de votre nature. Être avare, c'est un refus du 4. Un refus de vous êtes nourri par l'ensemble, par Dieu, par la vie. Et parce que vous êtes nourri, ça vous nourrit, vous pouvez nourrir. Donc quand vous sentez ce flux, directement vous allez devenir une personne qui va être charitable et compatissante. Et certainement dans une juste mesure. Donc du coup je dirais comprendre que c'est notre nature profonde, faire confiance
Et du coup, peut-être aller chercher ça simplement au fond de vous, mais peut-être sans ces mots, dans un premier temps. Et peut-être dans un deuxième temps, travailler à décortiquer tout ce qu'il y a de collé sur ces mots pour vous, pour que vous voyez vraiment qu'est-ce que c'est la vraie compassion naturelle. Qu'est-ce que c'est la vraie charité naturelle? Quel est l'endroit où vous êtes dans une juste mesure entre votre nourriture et la nourriture de l'autre? Qu'est-ce que vous acceptez de l'autre? Qu'est-ce que vous acceptez de vous? Quelle douceur vous vous apportez? Quelle douceur vous lui apportez? Et je crois que c'est à partir de ce niveau, c'est ma compréhension, j'espère que je ne vais pas vous perdre, mais dans ce niveau, on est un, et quand je suis avare envers moi-même. Quand je suis charitable envers l'autre, je suis charitable envers moi. Parce que c'est notre nature profonde. Il n'y a que l'intellect et l'intellect matérialiste qui séparent les choses et qui donc va croire que si vous me donnez, vous perdez quelque chose. Il n'y a que pour la matière que ça existe, ça. Mais on n'est pas des êtres, en tout cas, on est des êtres matériels que pour une partie. Et une faible partie. Voilà, c'est un peu brouillon, je suis désolé, moi je vous livre tout ça, hein, comme tous les jours. Euh, mais ces 3 mots, moi, m'ont vraiment inspiré à aller. Ça m'a rappelé qu'à chaque fois que euh, je me sens égoïste, j'ai besoin d'air, vous voyez, j'ai besoin d'énergie, j'ai une mauvaise image de moi, ça m'a rappelé que chaque fois que je prenais du temps pour moi vraiment, ben derrière, ben j'avais qu'une envie, c'était de partager avec les autres. Et que je redevenais la bonne personne que j'aime être. Parce que c'est ça que j'ai au fond de moi. Mais des fois ça dérape, et vu que j'ai plus d'énergie, mais c'est le voyant qui s'allume dans la voiture quand il n'y a plus d'essence, il faut aller mettre de l'essence. Ça fait pas de ça une voiture qui ne veut pas vous porter et qui veut tout le temps s'occuper d'elle, ça fait de ça une voiture. Point. Et donc elle a besoin d'énergie, mais dès qu'elle a de l'énergie, elle est là pour vous porter. Et votre système, c'est la même chose. Bonne journée!